Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 9 septembre 2025, pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça, mais également un sujet assez important, c'est la suite de Robert Lewandowski, qui est également un dossier important sur la table de déco, qui est déjà évoqué. Il y a également d'autres dossiers comme celui de Christensen et sa succession. Bref, une vidéo pour évoquer toute l'actu. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude pour soutenir le travail effectué tout au long de ces années. C'est parti, on y va. On débute avec notamment le cas Gavi qu'on va traiter rapidement. Alors, pour faire une petite mise à jour par rapport à hier, le FC Barcelone a décidé que le joueur allait suivre un traitement conservateur pour éviter l'opération durant 3 semaines. Et lors des 3 prochaines semaines, il ne sera donc pas disponible pour le Barça. Et selon les conséquences, on va dire les sensations du joueur, eh bien, une décision sera prise. Si le joueur dans 3 semaines va beaucoup mieux, eh bien pas d'opération. S'il se sent, toujours aussi mal, aussi gêné à la rotule et au ménisque, dans ce cas-là, il se fera opérer et en cas d'opération, on parle d'une absence d'à peu près 5 à 6 semaines, donc 1 mois et demi. Donc, décision qui sera prise dans 3 semaines. Évidemment, certains, et je les ai vus, disent, «Pourquoi on ne l'opère pas tout de suite?» Eh bien, tout simplement parce que, les corps ne sont pas faits pour accepter des opérations constamment. Donc le Barça préfère logiquement un traitement conservateur plutôt qu'une opération qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus lourde pour le corps humain, ce qui est totalement légitime. Donc on verra dans 3 semaines l'état physique de Gavi. On peut également évoquer le fait que des tests ont été effectués concernant Frenkie de Jong et ces tests ont montré une petite blessure pour le Néerlandais qui devrait donc louper lui aussi le match contre Valence ce week-end et donc il est douteux pour le match contre Newcastle en Ligue des Champions, même si je pense personnellement qu'il sera dispo. Voilà pour De Jong, voilà pour Gavi. Maintenant évoquons, le dossier également du stade. Alors aujourd'hui, en tout cas au moment où je fais la vidéo, ce n'est pas encore sorti officiellement, mais aujourd'hui, mardi, et on est censé connaître beaucoup plus d'éléments. Le Barça est censé communiquer à la Liga son prochain stade pour les 3 prochains matchs. Donc pour le match contre Valence, contre Getafe, puis ensuite le 3e match. Et donc, il est donc évoqué par les médias que le Barça devrait jouer normalement au Johan Cruyff Stadi contre Valence et les 2 prochains matchs à Montjuïc, étant donné que le Barça considère que le stade du Spotify Camp Nou ne sera pas prêt avant le début du mois d'octobre. Bon, c'est la situation le lundi 8 au soir. Mardi, on verra la décision qui sera prise. De toute façon, comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre la page sur Twitter Actualité Barça pour suivre toutes les mises à jour selon concernant le dossier du prochain stade où le Barça jouera en Liga ou encore en Ligue des Champions. Voilà pour le stade. Alors maintenant, évoquons le dossier le plus important de la vidéo. Il concerne Robert Lewandowski. Alors le Diario Sport a sorti une information hier qui est un petit peu passée inaperçue, même si c'est une information qui est logique, hein. Eh bien, le Barça, considère que c'est la dernière saison de Robert Lewandowski à Barcelone. Bon, c'est logique, l'âge du, Polonais avance. On l'a vu, beaucoup plus de pépins physiques qu'avant. Maintenant, on verra la saison qu'il fera, mais en tout cas, le Barça considère que c'est sa dernière saison. Sachant que il a refusé en mai une grosse offre venue d'Arabie Saoudite à hauteur de 100 millions d'euros net annuel. Zahavi l'a expliqué à divers médias. Bon, cette offre, on le sait, elle va revenir l'année prochaine. Elle sera peut-être moins élevée, mais elle sera là. Donc, dernière saison pour le Polonais. Le Barça doit donc penser à la suite. Alors, vous le savez, le Barça n'aura pas que le dossier du numéro 9. Il y aura le dossier d'un défenseur central, mais également d'un ailier gauche. Alors, ça va véritablement être un casse-tête pour le Barça qui, certes, sera dans une situation au niveau du fair play économique beaucoup plus intéressante parce que le stade, d'ici l'été prochain, sera déjà ouvert depuis un bon bout de temps. Mais quand même, il faudra remplacer Lewandowski, qui, je le rappelle, pèse dans les comptes environ 35 millions d'euros chaque année en termes de masse salariale. La masse salariale, c'est les salaires, plus les primes, plus l'amortissement annuel de transfert, donc environ 35, c'est énorme.
tu y ajoutes un joueur comme Rashford qui pèse 14 millions d'euros pour l'instant, il est en prêt, mais si le prêt n'est pas reconduit ou s'il n'est pas signé, bah, tu économises là aussi 14 millions d'euros par rapport à la saison actuelle et tu ajoutes également les départs de Christensen et d'autres joueurs. Donc ça fait beaucoup. Le Barça pourra donc se renforcer à différents postes. Maintenant, quel joueur? Quel joueur est sur le marché pour remplacer Robert Lewandowski? Il y a quelques profils. Un joueur comme Lautaro Martinez, qui certes est très bien installé à l'Inter et qui coûterait beaucoup d'argent. Il y a également Julian Alvarez, qui joue à l'Atlético de Madrid, un club concurrent sur le papier, même si en réalité ce n'est pas trop le cas. Le prix est encore plus exorbitant qu'un joueur comme Lautaro, sachant qu'en plus c'est un rival directement pour le championnat pour l'Atlético, enfin, il considère que le Barça est un rival, donc c'est quasiment impossible, sauf clause libératoire accessible, pour l'instant on n'a pas d'informations par rapport à cela, que Julian Alvarez soit réaliste. Sachant que le Barça ne veut pas non plus faire des folies. Ils sont prêts à investir de l'argent et pas non plus 200 millions d'euros. Donc il va falloir choisir les bons profils. On parle beaucoup du fait que Ferran Torres serait ce numéro 9. La décision n'a pas été prise, loin de là. Le Barça compte se renforcer en attaque, mais il faut trouver le joueur qui peut renforcer cette attaque. On a perdu les pistes Alexander Isak, qui a signé à Liverpool, Benjamin Sesko à United et d'autres joueurs. Sur le marché actuellement, il n'y a pas de numéro 9 disponible, en tout cas pour l'instant. Le numéro 9, on va dire intéressant. Donc il va falloir voir, est-ce que le Barça fera le pari de prendre plutôt des joueurs sur les côtés, même si là, il n'y a pas non plus énormément de joueurs dispo sur le marché, ou est-ce que le Barça, eh bien, d'ici l'été prochain, signera quand même un attaquant de pointe, peut-être moins référencé. Mais là aussi, ce serait un pari peut-être risqué. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus concernant le poste du 9 aujourd'hui sur le mercato qui est véritablement sinistré. Même le poste d'ailier gauche est quand même compliqué. Tu as le poste de défenseur central qui, quant à lui, est beaucoup plus attractif. Il y a beaucoup plus de monde et je pense que c'est une priorité, comme le poste de latéral gauche avec évidemment un Alejandro Baldé qui risque quand même de se blesser, de beaucoup jouer, donc ça peut être intéressant. Donc l'été prochain, pas mal de postes à renforcer. Le 9, l'ailier gauche, le défenseur central et le latéral gauche. Des dossiers qui normalement auraient dû déjà être réglés dès cet été. Mais le Barça n'avait pas la surface économique en termes de fair play pour le faire. Maintenant, ça risque d'être compliqué de faire tous ces dossiers en même temps. Donc il va falloir miser sur des bons profils, pas très chers. Et là, on a des noms. Schlotterbeck de Dortmund, Guéhi de Crystal Palace, qui pourrait être libre de tout contrat. Il y a également des joueurs comme Van de Ven, mais beaucoup trop chers. Roméo, lui aussi, le joueur de Tottenham. Donc Christian Romero qui pourrait avoir une clause libératoire «accessible» entre guillemets, mais à quel prix? Bref, beaucoup, beaucoup d'inconnus, mais beaucoup de pistes et beaucoup de volonté de se renforcer. En tout cas, c'est le boulot de Deco qui devra effectuer un travail remarquable l'été prochain. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.